Bonsoir tout le monde, nous comptons porter pour toute nouvelle journée en même point qui a dominé l'actualité. Président Sénat remet deuxième rapport pour les comptes l'en commission éthique avec anti-corruption dans Grand Corps. Membre commission si là pral capable voyager regarder ça qui écrit dans rapport si là mais au pas rien ni pour mettre ni pour retirer si nous voulez quoi parole président commission Yuri Latortue. Juge cour la cour des comptes yo a subi gros menace d'après un article dans le journal de Nouvelliste. Il y a des juges qui déjà chapé pour lui, t'as semblé qu'il y a un troisième qui envie quitter pays à tout. Bagay ça inquiété en pile monde dans pays à takou Serge Jean-Louis qui t'a réagi sous cause ça jeudi dans le cadre d'une conférence pour la presse. Et puis dans la page internationale, le groupe État islamique a revendiqué attentat suicide qui était fait dans la capitale tunisienne hier jeudi. Le gouvernement pays ça participé à lancer message à stabilité moins que 5 mois avant prochaine élection législative et présidentielle. Bienvenue dans le développement journal là, j'ai noté annoncé ça, président Sénat remet deuxième rapport pour des comptes l'en commission éthique avec anti-corruption dans Grand Corps là, membre commission si là pour être capable voyager regarder ça qui écrit dans rapport si là mais au papa ka ni mettre ni retirer, c'est une quoi parole président commission Yuri Latortue après commission a bien pour retourner rapport à président Sénat après pour lui remettre li ba commissaire gouvernement Jean Saté-Fait pour premier rapport. En écouté, Yuri Latortue a participé dans l'émission Haïti Débat sur Scoop FM. Pas un rapport partiel, un rapport par étape. Il y a en première étape, il y a en deuxième étape. Mais ça gagne, c'est 78% de Kobla. C'est-à-dire, ça gagne là, il y a 22%. Voilà. Oui, mais il y a 78% qui est allé. Non, par étape. Non, mon cher, il y a près tout net, il y a près 100%. Tout net. Mais pas besoin de monsieur, je vais le dire, nous, on a parlé de procès. Si il y a un président qui voulait question Petro-Caribéa, il peut même priver dans le procès. Moi, je dis déjà, oui. Dans le contrat, dans le relais nègre, 100%. Dans le contrat, dans le relais nègre, dit nègre, mais tant qu'on qui n'a mon, mais tant qu'on contrat pas fini, remettre comme, t'as bon président qui a ramassé entre 300 et 500 millions de dollars. Sans beaucoup juge. C'est parce que, regardez-le, c'est vrai, système noir pas bon, système judiciaire pas bon. Mais on prend deux exemples, ça. GTC qui a fait route, fait mat là. Nègre, il y a 12 millions de dollars dans mais et c'est film supervision dit. Et nègre, reconnaît qu'il y a comme dans mais la seule chose, il y a comme là dans mais il dit l'État qui est mobilisé, il y a beaucoup de bailler comme ça, il faut chita. Ça c'est yon. OK? Je parle de 12 millions. Je parle de l'hôpital Simbi. Je parle de ça a été fait en bas, ça a été Wap Jérémy. Je parle, on regarde question de monsieur, comment il va dire encore, aéroport. Aéroport, il a vache. C'est 8 millions pour aéroport, 5 millions pour supervision. Mais il y a un pas important pour le faire. Après, tout le monde qui est dans le rapport, tout le monde est indexé. Parce que mais ça, Cour des comptes fait. Cour des comptes dit, mais tel contrat qui signe en telle entreprise et tel monde. Entreprise là me prenne pour surfacturation. Ministre là me prenne parce qu'il va faire appel d'offres. Responsable de premier niveau c'est ministre là. Responsable deuxième niveau c'est entreprise là. Responsable troisième niveau c'est comptable là. Et puis la Cour des comptes dit faut tribunal compétent continuer enquête là. Donc ça veut dire que niveau devant tribunal de droit commun. Moi je pense que plus gros bagaille pour Sénat fait et cap bon pour lui. Pour Sénat et devant population que Sénat prend une résolution avec tout nos moun sa yo, li di yo mettez à disposition de la justice. Ça que dans l'état doit démissionner, ça que pas dans l'état doit tendre. Premièrement pour moun sa yo mettez devant la disposition de la justice. Deuxièmement, les mesures conservatoires parce qu'il y a des gens qui pendant ce temps capacité vendre bien et troisièmement, justement que l'état gouvernement, toute entreprise qui yo bail cob, yo pas bail cob en attendant que l'État relève, soit pour remettre comme là ou bien finir le travail. Moi, je pense à partir de ce moment, la population a prouvé que vraiment gagner pour cette Petro-Caribé. Mais ça n'a pas demandé depuis un an. Depuis un an. Au moins, moi-même, d'arrêter, et c'est peut-être ça que le Sénat, position claire sur le Sénat. Moi, je dis, si le Parlement quittait ces mouvements la rue, protestation dans la rue, qui voyaient justement Jovenel aller, nous allons arriver dans une situation de 2004. Ou après que la législature n'a pas existé. Mais si je dis à Parlement prend responsabilité, il prend résolution pour le prendre, pour le dire tout le monde est présenté devant la justice, il prend résolution pour le prendre dans la Chambre des députés, je t'assure que la population, même qu'on est après le Parlement, deuxième rapport que les comptes là représente 78% des cob qui dépensés dans le fonds Petro-Caribéa. La Cour a arrêté pour bail l'autre 22%. Yuri Latortue dit si il y a un chef l'État dans le pays, l'État doit commencer à demander compagnies qui ont cob dans le pour commencer à remettre l'argent. Bien avant la justice a commencé à agir. On écoute une autre fois encore sénateur Yuri Latortue. Premièrement, rapport Cour des comptes là, il a été voyé dans le Sénat le 31 mai. Du 31 mai jusqu'à nos jours, il y a un problème justement dans la question de séance.
Et c'est mercredi que le président du Sénat a remis à commission éthique anticorruption, dont moi-même qui est le président, moi prani. Et je pense que nous travaillons sur le rapport là pour que nous remettions mardi à bureau, à l'Assemblée, pour que nous-mêmes nous acheminions devant la justice. Moi, je pense que dans ce sens, ça, et pas de pile question que nous allons inventer dans la question rapport là, puisque tout est dit dans le rapport. Son rapport qui statuait sur 78% de fonds. Son rapport qui gardait environ 7 entités étatiques. Ouais? Ministère planification, ministère travaux publics, ministère UCLBP, et la Chambre des députés, le Sénat, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ministère des Finances, et en fin de compte, il y a la donne tout, en partie dans le ministère de l'Agriculture. Le rapport là, il gardé 60% de contrats, puisque le premier a gagné environ 20% de contrats, il a analysé et il dit quels sont les responsables. Il dit en gros, et dans le rapport là, que plus fort contrat ça yo, plus fort exécution ça a été mal fait. Et il dit voici les responsables de premier niveau. Premier niveau à pas oublier, c'est les gens qui sont dans l'État, par exemple, qui va faire appel d'offres là. C'est le premier niveau, c'est ministre là, c'est directeur général là, c'est comptable là. Il dit voici les responsables de deuxième niveau, les entreprises. Ouais, les gens qui sont dans l'entreprise, qui gèrent l'entreprise, qui en même temps tout pas fin faire ce travail là, ou du moins pas exécuter contre l'État et qui rentrent tout dans surfacturation. Et puis il dit voici les responsables du troisième niveau, qui ont même le plus souvent, c'est comptable qui sont dans le ministère, administrateur ou des gens qui sont responsables de gestion approvisionnement. Et Mounzayo, la Cour l'a dit, faut qu'il y ait une enquête à travers les autorités compétentes. Juge la Cour des comptes a subi gros menace d'après un article dans le journal Le Nouvelliste. Il y a deux juges qui déjà chapé pour lui. T'as semblé qu'il y a un troisième qui a envie de quitter le pays à tout. Bagay ça inquiété en pile monde dans le pays. Tant que Serge Jean-Louis qui t'a réagi sous cause ça. Jeudi dans le cadre d'une conférence pour la presse, dirigeant Mopod l'a dit yo pas prend ça dans main pouvoir. Faut que dégage le coup M. Jean-Jacques pour bailler membre à Cour des comptes sécurité. On écoute Serge Jean-Louis. C'est une dénonciation générale par rapport à forme d'insécurité généralisée ou des menaces généralisées sur ensemble de monde, sur ensemble de militants politiques, sur ensemble de professionnels qui ont fait à travers le pays. Et les m'a parlé de professionnels là, me tombé directement dans la Cour supérieure des comptes qui après Parlement, fin recevoir un rapport parlementaire, t'es fait, ils soumettent devant Parlement. Parlement, voyez le devant Cour supérieure des comptes, et comme Cour supérieure des comptes, c'est un technique Parlement, professionnel, ils recevoir, ils travaillent sur lui, ils baillent rapport. Là, ils baillent rapport, il y a un ensemble de monde qui indexé ou bien impliqué dans des bagailles. Notamment, président de la République là. Mais même Cour supérieure des comptes, ils pas fait mal. C'est des professionnels qui travaillent dans l'institution qui, à la hauteur des tâches, ils ont un rapport, un document. Ça pas qu'à faire, ce n'est pas une raison pour le gouvernement, régime PHTK, deuxième version, gain président Jovenel Moïse dans la tête, et puis choisi comme cible, même Cour supérieure des comptes. Dans le niveau mouvement patriotique populaire des Alignés, nous protestons contre bagaille ça. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous mettons les peuples haïtiens pas accepter. C'est pour solidariser avec les membres Cour supérieure des comptes qui assument les responsabilités. Ce n'est pas normal. Ils va faire avec mal. Ils va aller dans la drogue. Ils va aller dans le kidnapping. Ils va voyer mon agritance à entrer dans le fonds pétro-caribé pour dilapider les fonds publics. Ils vont faire ça. C'est des citoyens que jusqu'à présent, nous estimons honnêtes, sérieux, qui à la hauteur des tâches, qui répondent avec exigence. Nous se disons pour manifester solidarité. Et solidarité ouverte avec tout le membre Cour supérieure des comptes qui est en difficulté devant le régime PHTK deuxième version. Deuxième bagaille.
camper debout, de seul homme, pour nous qu'un flambeau mobilisation jusqu'à ce que nous fouillons le régime PHTK deuxième version aller. Et Jean coordonnateur se dit là, nous parlons de dynamique du gouvernement de transition. Coordonnateur national la mouvement patriotique populaire de Saline en Mopod exprimé désaccord dans micro la presse journée vendredi concernant prochaine mission Nations Unies en BINU qui pourra remplacer mini-juste à partir mois octobre qui a venu là. Jean-André Victor fait connaître depuis plus passé une dizaine d'années Nations Unies dans le pays yo pas réglé rien qui kebe promesse yo, pas aucune raison pour yo continuer à tailler banda dans le pays Jean-André Victor. Après 13 ans ministère, qui ça nous remarqué? Nous remarquons que le pays a une plus pauvre. Nous remarquons pas un climat surstable à parler. Et ça qui plus grave là, qui pas nan jouette là, yo pote choléra ba nous. Nous pas de choléra. Kounya nous garder qui gens l'État haïtien à travers le gouvernement passé réagit en face de questions ça. C'est comme si le gouvernement passé yo pas comprendre ça qu'a privé nous là. Société civile là rentrer dans le dossier côté que yo intenté une action en justice contre les Nations Unies. Le gouvernement haïtien pas dit rien sur ça. Je dis nous arrivons à un point côté que nous tous dans le pays n'attendons les Nations Unies créer une mission, il y aurait les BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui a commencé à prendre fonction en octobre qui a venu là. Pour y amener juste la fini, on va rentrer dans BINU, une mission qui ne pas représenter grand chose, et comme ça, on va garder où est Nations Unies, pas ici encore, mais on quitté à tout problème que vous gagnez, à tout problème que vous même créé en dans le pays. Et journée aujourd'hui, nous dit ça pas qu'à fait pour après 26 ans présence Nations Unies dans le pays pour râler sorti comme si de rien n'était, comme si il n'y a pas aucune responsabilité dans ce qui passe dans le pays. Comme si toute promesse a été faite, tout ça a été dit a fait pour réussir stabilisation dans le pays, comme si toute bagaille ça a oublié et que le gouvernement haïtien tout fait comme s'il pas comprendre tout, il oublié tout. Coordination syndicale haïtienne, même Jacques, divers autres secteurs dans la vie nationale a réclamé démission chef l'État Jovenel Moïse en tête pays. Selon syndicaliste, le président perdit contrôle pays pendant condition la vie population a dégradé chaque jour plus. Membre CSH qui a rencontré divers secteurs dans le pays estimé ses départs locataires par les nationales là qui a résoudre situation. On écoute Jean-Philippe Manslin. Journée aujourd'hui, nous sollicitons support, appui les pays d'amis et de notre cher Haïti pour que soient capables d'encourager les acteurs potentiels qui au niveau national et international pour que soient capables de faire peuple sa justice, un peuple qui a soif de justice, un peuple qui a besoin de râler ensemble. Journée aujourd'hui, parents yo pas qu'à prendre canette. Si nous pas composer sous gros pression, ouais, c'est un examen qui réalise journée aujourd'hui avec un pile frustration. Nous même secteur syndical là non d'accord, il faut qu'il y ait un changement au niveau du pays. Faut que système ça qui la journée aujourd'hui arrive à bout de. Donc dans ce sens ça, nous encourageons l'autre acteur pour dialoguer finalement pour nous sortir à ça nous là dans le journée aujourd'hui pour pays capable aller en souffle et maintenant pour nous partir pour un nouveau départ. Pas yon nan cause ça nous cité là qui pas d'accord pour le départ anticipé de Jovenel Moïse. Ils ont tout entendu sur ça. Mais il y a des points de dissidents. Par exemple, dans la question choix, qui c'est un intérêt. Donc, vous êtes capable de remarquer Formule Lavalas qui part pour la Cour de cassation. Mais ils sont d'accord, il faut que le système change. Ils sont d'accord, il faut que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Donc, c'est tout ça. Et ils sont d'accord aussi pour capable de un dialogue franc entre Haïtiens de manière à ce que le système, ça, tout pour nous ébaucher là,
pour que, à travers dialogue, ou bien état généraux de la nation, ou bien conférence nationale, c'est lui qui va accoucher une nouvelle constitution qui est déjà écrite dans le document, et nouvelle constitution ça, qui va adapter avec le nouveau système que nous tous apprenons aujourd'hui, qui va nous l'autre Haïti. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la page internationale journal là. Nous rentrons directement dans le pays Tunisie. Le groupe État islamique là revendiqué un attentat suicide qui était fait dans la capitale tunisienne jeudi. Le gouvernement pays ça pas suspendre lancer message stabilité moins que 5 mois avant prochaine élection législative et présidentielle. Le président tunisien toujours dans un état critique mais qui stable pour le moment ça. Le groupe État islamique a revendiqué le double attentat suicide dans la capitale tunisienne, une revendication transmise par l'agence de propagande de Daesh, Hamak. Un policier a été tué, 8 personnes ont été blessées jeudi à la mi-journée. Le premier attentat a eu lieu sur l'avenue de France, en plein cœur de Tunis. Une demi-heure plus tard, un kamikaze s'est fait exploser devant une entrée du complexe de Gorjani, où sont rassemblés des services de la garde nationale, de la police judiciaire et des services d'enquête antiterroriste. Des passants se sont évanouis sous le choc et de nombreux commerces ont baissé leurs rideaux, puis la colère a éclaté. Je vous jure que ces agresseurs ne vont pas réussir leur coup, non, ils ne vont pas réussir. Les forces de sécurité sont notre point fort. L'État restera debout avec ses hommes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le résultat de la politique de ceux qui nous gouvernent. Des députés qui sont au Parlement. Cette double attaque fait ressurgir le spectre de la violence dans le pays 4 ans après une série d'attaques djihadistes et pourrait faire fuir à nouveau les touristes, un secteur économique clé de nouveau en plein essor. Le gouvernement tunisien se veut rassurant. Mon message, c'est passer des bonnes vacances. Venez en Tunisie, passer des bonnes vacances, il n'y a aucun problème. La Tunisie, c'est un pays qui combat ce fléau de terrorisme, qui sécurise toutes les zones touristiques, comme d'habitude, comme elle l'a fait hier depuis 2015, comme il le fera demain. Le gouvernement tunisien continue donc d'envoyer un message de stabilité moins de 5 mois avant les prochaines élections parlementaires et présidentielles. Même si ce même jour, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a été hospitalisé après un malaise. Élu en 2014 et âgé de 92 ans, il est dans un état critique mais stable. Le rôle de ce président dans la transition politique depuis le printemps arabe de 2011 a été primordial, épargnant au pays les violences après la chute de Ben Ali. Donald Trump rencontré Vladimir Poutine jeudi vendredi dans le cadre de discussion bilatérale dans le sommet G20 qui a déroulé aux Osaka dans le pays Japon. Question commerciale des armements, c'est quelques parmi sujets de puissance a bien pour débattre. Le président russe a profité d'inviter le président américain dans le pays Russie pour 75e anniversaire la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'un des moments attendus en marge du G20, la rencontre entre les présidents américains et russes. Un Donald Trump d'humeur légère qui plaisante avec son homologue Vladimir Poutine. Et ce moment qui fait jaser lorsque le chef de la Maison-Blanche évoque la prochaine présidentielle aux États-Unis. Il se tourne vers le chef du Kremlin et lui lance, sourire aux lèvres, « Pas d'ingérence dans les élections, président, pas d'ingérence !» Sourire entendu de Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup de sujets de discussion, que ce soit les questions commerciales, le désarmement, le protectionnisme. Mais tout ça se fait de manière très positive. Il y a beaucoup de choses sur la table. On a eu une excellente réunion, nos relations sont très bonnes et nous sommes impatients de nous revoir pour passer du bon temps ensemble. De son côté, Vladimir Poutine a invité Donald Trump l'an prochain en Russie pour le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur les nazis. Le président américain a également fait assaut d'amabilité avec son homologue brésilien. Donald Trump a dit de Jair Bolsonaro qu'il était, je cite, très bon et très aimé par les Brésiliens. Et son interlocuteur lui répond en indiquant qu'il était un de ses grands admirateurs avant même que celui-ci accède à la Maison-Blanche. Pour Pipiti, yon moun mouri à cause chaleur d'après autorités espagnoles. Gros vague chaleur qui a ravagé le continent européen obligé autorités à prendre mesures tant qu'on renvoie diverses activités l'école et sportif. 76 départements français en bas alerte orange
4 l'autre en bas à lettre rouge. Un reportage avec Euronews. Anxiogène pour certains, les messages de prudence se multiplient car la France risque de battre son record de température. Plus de 45 degrés pourraient être enregistrés. La ministre de la Santé a recommandé l'annulation ou le report des sorties scolaires et des événements festifs et sportifs. Dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, il est demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison. 76 départements sont en vigilance orange et pour la première fois, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance rouge. Selon Météo France, le record de température date du 12 août 2003. On s'attend à des températures particulièrement exceptionnelles dans l'arrière-pays méditerranéen. On pourrait battre le record national de température qui est de 44,1. Une grande partie de l'Europe est touchée par cette vague de chaleur intense et précoce. En Espagne, la canicule a emporté un jeune de 17 ans selon les autorités. Et la situation risque d'être critique dans toute la Catalogne et en Cantabrie. Si à Madrid, c'est encore gérable, localement des mises à l'abri ont été ordonnées. Une cinquantaine de personnes ont même été évacuées. Un incendie a déjà ravagé 6500 hectares, dont une ferme d'élevage. Dans la Kaba, avant d'aller même point nous arrivé développer pour le président Sénat remettre deuxième rapport pour les comptes l'en commission éthique à anti-corruption dans grand corps. Membre commission si là pral capable voyager regarder ça qui est écrit dans rapport si là mais au pas rien ni pour mettre ni pour retirer si nous voulez quoi parole président commission Yuri Latorti. Juge en cours la Cour des comptes yo a subi gros menace d'après un article dans le journal de Nouvelliste. Il y a des juges qui déjà chavé pour lui, t'as semblé qu'il y a un troisième qui envie quitter pays à tout. Bagay ça inquiété en pile monde dans pays à pour Serge Jean-Louis qui t'a réagi sous cause ça jeudi dans cadre d'une conférence pour la presse. Et puis dans la page internationale, le groupe État islamique a revendiqué attentat suicide qui était fait dans la capitale tunisienne hier jeudi. Le gouvernement pays ça participant à lancer message à stabilité moins que 5 mois avant prochaine élection législative et présidentielle. C'est là nous mettons en bout dans le journal. Merci parce que vous êtes branché, restez sous télévision. Bon week-end tout le monde.